Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Allez, on y va. Attendez. Ah, voilà. Donc on va regarder les petits messages, ok. Et puis voilà, voilà. Allez, on y va. Bon. D'accord. Ça. Attendez, parce qu'il y a un truc qui m'énerve. Voilà. Ensuite, on a ça. Ensuite, on a ça. Ensuite, on a ça. Et ensuite, on a ça. Bon. Alors. Là. On pourrait me parler d'un homme. Mais d'un homme, moi, il me plaît pas. Non. Un homme qui a fait beaucoup de problèmes. Ouais. Pour moi, c'est un mec à histoire. C'est un homme qui, pour moi, lui, il mériterait bien. Alors, je vous explique, hein, il y a plusieurs situations. Ça peut être homme qui a colporté et diffusé des fausses informations, ok, sur une ou plusieurs femmes. Alors, pour certains gars, j'aurais tendance à dire que il a dû coucher, celui-là, avec de nombreuses femmes. Ouais. Je dirais que toutes ces femmes ont couché avec le même mec. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est un mec à emmerde. C'est un mec à embrouille. C'est le même. Et que ce mec, j'aurais tendance à dire que lui, toutes ces nanas se croyaient uniques aux yeux de ce mec. Qui a couché avec... Ah oui, c'est-à-dire que c'est le même homme qui a couché avec je sais pas combien de nanas, mais évidemment pas en même temps. Et que, comment vous dire, il a créé des emmerdes partout. C'est-à-dire que c'est un mec pas fini. Il n'a pas la lumière à tout... Non, alors celui-là, non. Celui-là, à mon avis, c'est un mec à problème. C'est-à-dire que il rentre dans ta vie de façon étrange. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Ok. Et que à chaque fois, à peu près, il racontait les mêmes salades à toutes ces nanas. Ça veut dire que il y a un mec qui a couché avec je sais pas combien de femmes, ok, et que ben moi, écoutez, hein, il y a des nanas qui se sont battues pour le même homme, c'est-à-dire qui voulaient le même, mais le problème, c'est que c'est un mec menteur, manipulateur, qui à chaque fois... alors, bah, écoutez, je sais pas comment vous l'expliquer, mais en gros, c'est ce genre de con sur les réseaux sociaux qui dit qu'il va parler qu'à toi. Mais putain, il parle avec je sais pas combien de nanas en même temps. Et que le problème, c'est que toutes ces femmes se croyaient uniques
concernant ce bel Apollon. Eh ben non. Et que, ben moi je pense que il y a je sais pas combien de nanas qui ont dû découvrir d'autres nanas. Mais c'est le même. Voilà. Et puis, moi, en général, c'est bien ce mec qui te dira ah non, mais c'est pas ce que tu crois. Comment c'est pas ce que tu crois? C'est ce genre de mec qui dira ben, si tu me crois pas, ben, va lui demander. Si tu ne me crois pas, ben, vas-y, contacte-la. Mais si. Et tu verras que non, il n'y a rien entre nous. Ok? Et que c'est gênant quand même, hein, je dois avouer, d'aller demander par exemple à des nanas si par exemple ils ont parlé ensemble. Si. Mais écoutez, moi je vous dis, c'est le même homme qui a manipulé je ne sais pas combien de nanas en France. C'est le même. Mais si. Et ben, il a pris je sais pas combien de nanas pour des connes sur les réseaux sociaux. Et c'est le même. Ah mais si. Et pour moi, à quelques les options, il racontait la même chose à toutes ces femmes. Le problème, c'est que, vous savez, hein, quand par exemple tu discutes avec un mec, tu as tendance à le croire. Mais si, à croire quand par exemple, comment vous dire que en gros, ah mais c'est pas ce que tu crois, hein. Non mais comment, moi je vous dis qu'il a pris, je sais pas combien de nanas pour des cons. Et que au lieu de se dire bon, ben c'est un gros connard, ben les nanas l'ont cru. Mais si, moi en général c'est ce genre de mec désancré, pas stable, qui couche avec les nanas qui peut quoi. C'est-à-dire, peu importe où tu habites. Hein. Ah ben si. Mais en général, je vais vous expliquer. C'est le genre de mec, si par exemple tu habites dans la même ville, ça pose moins de problèmes. Mais en général, tu rentres pas chez lui. Non, jamais. Aucune nana n'est rentrée chez lui. Aucune nana, à mon avis, ne sait réellement où il habite. Aucune nana, à mon avis, n'a son adresse. Aucune nana, écoutez, c'est vraiment ce truc où à se dire, mais qui c'est ce mec? Il vit où? C'est quoi son nom? C'est quoi son prénom? Hein, ouais, non, mais en fait, c'est en général des mecs qui prennent, voilà, qui ont eu je sais pas combien de nanas, même certaines, c'est mort et enterré. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de nanas ont cru aux mêmes salades du même mec. Ah, mais si. Ah, mais si. Et que... là, putain, mais il en a eu je sais pas combien. Et qu'il y a je ne sais pas combien de nanas qui ont couché avec le même mec. Oh putain, la liste, elle doit être longue. Et que toutes ces nanas se sont mangé le chou, mais si, pour le même mec. Certaines ont cru au mensonge de ce gars qui disait que c'était elle que c'était ses nénettes qui le branchaient. Alors que c'est inversé. Et à chaque fois, c'est le même mode opératoire. C'est-à-dire que c'est lui, ok, qui les voit, qui vous voit, toutes ces nanas. Et à chaque fois, c'est le même coup. Ah oui, il recommence pareil. C'est-à-dire qu'il vous voit sur les réseaux sociaux, le même, hein,
Et à chaque fois, toutes se croyaient uniques aux yeux de ce mec. Qui en a pris je ne sais pas combien pour des connes. Et que toutes, ah putain, toutes, allez, ont cru à la même histoire de ce mec. Et il recommence toujours la même chose. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce genre à dire, ah non, mais je te jure que c'est pas moi qui suis allé parler. Mais oui, depuis le premier mot. Ah, je te jure que j'y suis pour rien. Ah, mais je te jure. Qu'est-ce que tu jures? Qu'est-ce que ça jure? Peu importe la couleur de la nana, la peau de la nana, la région de la nana, toutes les nanas, c'est lui qui les a branchées. Jamais l'inverse. Mais bien sûr. Et c'est un mec qui a créé de gros problèmes entre des nanas qui ont cru aux conneries de ce mec. Qui, pour sauver son cul, disait à toutes que « Ah non, c'est pas moi. Ah non, mais c'est pas moi. Mais si, c'est lui. C'est lui. C'est un menteur. » C'est-à-dire que c'est lui qui te mate. Il te regarde, il t'observe, il t'observe. Et tôt ou tard, mais il aime bien que c'est les nanas qui viennent parler en premier. Que ça soit en privé ou que ça soit par commentaire. Et tôt ou tard, toutes les nanas sont rentrées en contact avec lui. Évidemment, de manière privée. Mais si, pour pas que les autres, pètent un câble. Mais si. Et puis, quand par exemple, moi j'aurais tendance à dire quand par exemple une commençait à s'apercevoir, je sais pas, les commentaires, les machins, les visuels, et qu'elle, oui, ouais, mais il en a combien? Bizarrement, plus de commentaires, plus rien. Tout privé, tu m'étonnes. Mais le problème, vous savez combien vous êtes tombé dans le piège du même mec et que combien de nanas se sont bouffées entre elles juste pour le même mec qui est un menteur névrosé. Ah putain, elle est bonne. Ce genre de mec tu as l'impression tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Ce genre de mec qui vous prend, qui vous a appris à je sais pas combien de nanas de France pour des connes. Et que il y en a je sais pas combien qui ont eu des rencarts, je sais pas combien qui ont couché avec le même. Ah mais si. Et quand ça pue la merde, peu importe les schématiques, en général, il ne sait plus comment gérer les choses. Mais tu m'étonnes qu'il ne sait plus comment gérer les choses. Avec toutes les nanas avec qui il a couché, ça ne m'étonne pas qu'il réfléchisse à comment se débarrasser de certaines. Ouais. Et qu'en général, ils réfléchissent énormément à comment faire. Alors, en général, moins de nouvelles. Ah ben si. Moins de nouvelles, moins de communication. Et petit à petit, ce genre de mec, le même, s'éloigne de toutes ces nanas pour qui il a plus d'intérêt. Ouais. Alors, bien entendu, selon les... Oui, non, parce qu'il a couché avec des femmes dans toutes les régions de France. Ah, mais si. Et qu'à un moment donné, selon... Ah, ben si. Mais bon, que tu habites dans sa ville ou pas dans sa ville, en général, les nanas veulent plus de mecs. Ah, ben si. Plus de rencarts, plus de sorties,
plus de tout. Sauf que ce genre de mec ne veut rien de plus que le cul de nana. Si. Mis à part vos culs, rien ne l'intéresse. Et que, évidemment, combien ont dû mettre leur veto? Combien de nanas ont dû poser des ultimatums à ce genre de mec qui n'en a rien à foutre en fait. Rien à foutre des ultimatums. Et que ce genre de mec, ne croyez pas, mesdames, que c'est vous qui allez lui dire mais non, il n'a rien à foutre. Et que c'est lui qui mène la danse. Même si vous croyez le contraire. Et à combien de femmes il a raconté les mêmes choses. Oh putain! Autant il a même plusieurs comptes sur les réseaux. En général, c'est jamais les vrais comptes. Non, que des faux comptes. Et autant, avec je sais pas combien, il était en statut couple. Et puis certaines, je sais pas, ont dû trouver des similitudes avec ce mec. Si. Et que c'est le même. Ah mais si. C'est le même mec. Un. Unique. Et ce genre de mec aussi qui soi-disant tout ce qui est les réseaux sociaux ne l'intéresse absolument pas. Alors qu'en réalité, oh putain, si vous saviez, tous les... Hein, ce mec-là, si vous saviez tous les réseaux sociaux qu'il a. Alors attendez, parce que il a... Putain, il a tous les réseaux sociaux qui peuvent exister, il en a plein. Putain, même des... il y a putain, tout ce qui existe, il a celui-là. Il va te dire que non. Mais il a des endroits, mais si... Parce qu'il a un vrai nom, un vrai prénom. Mais allez, combien de femmes en France ont son vrai prénom? Oui, son vrai prénom, son vrai nom de famille, sa vraie adresse. Il fait que mentir. Allez, combien? Ah, si vous saviez. Ben, personne en fait. Personne ne sait réellement qui il est. Personne. Et que moi j'aurais tendance à dire que il a des comptes, oui, où vraiment c'est lui. Mais personne, aucune nana ne sait. Et que toutes celles, par exemple, qui le surveillent, ah ben c'est que des faux comptes. Hein. Ne croyez que aucune vous avez les vrais comptes de lui. Et même au niveau, les prénoms, le prénom, nom, prénom, même date de naissance, il ment. Mais si toute sa vie est un mensonge et qu'il n'y a que lui qui en réalité c'est son vrai prénom, son vrai nom, sa vraie adresse. Si. Même, je vais vous dire mieux, il a, à mon avis, plusieurs domiciles. Ah, mais sur le bon Dieu, plusieurs domiciles. Il a aussi plusieurs adresses, tout ce qui est Internet. Ah, mais si. Il en a deux. Il a deux adresses. Alors, attendez. Ouais, il a deux domiciles au minimum. Et du coup, il a deux adresses Internet. Et comme il n'est pas toujours... Ah ben si, il bouge. Alors pourquoi il bouge? D'après vous. Allez, pourquoi il bouge? Pour des raisons professionnelles. Du coup, tout dépend où il est. Mais si. Et que comment il prend les femmes pour des cons? Ah, on dirait pas comme ça. Ah non, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Tellement que... tu te dis, c'est un mec bien, c'est un mec tranquille, zen, il est posé, tranquille, mais en réalité, ce mec-là, il a entubé, je ne sais pas combien de nanas.
Et vu qu'il a une situation professionnelle qui lui permet de bouger, ah ben il prend les femmes pour des cons. Alors, bien entendu, comment vous dire, à combien de femmes il a dit je t'aime et que en réalité c'était pas vrai. Mais non, c'était pas vrai. Vous croyez qu'il a aimé toutes les femmes avec qui il a couché, lui? Ah non, et en plus je vais vous dire la vérité. Un homme, il tombe pas amoureux comme ça. Mais et que moi j'aurais tendance à dire, il vous regarde, il vous observe beaucoup. En tout cas, celle qu'il a envie de mettre dans son lit. Et combien hein, de nanas qui se sont mangées le foie pour le même. Le même. Et il y en a, elles sont encore là. Et elles pensent que il va en quitter d'autres pour faire, oui, sa vie avec certaines. Avec eux, non. Mais non. C'est, je sais pas, c'est ce truc où il a eu trop de relations. Trop de relations avec des femmes. Et écoutez, il en a eu, je sais pas combien. Et quand tu lui parles sur Internet, tu n'as pas l'impression. Tu le rencontres, tu n'as pas l'impression. Vous savez, l'habit ne fait pas le moine. Ah, écoutez, vous savez, hein, c'est pas parce que tu parles avec un mec sur les réseaux sociaux, vas-y, tous les jours, que c'est... attention, hein, c'est pas non plus parce que tu parles avec un mec qu'il parle pas avec d'autres. Hein. Ah, c'est pas parce qu'un mec il te dit ah non mais je parle qu'avec toi qu'il parle qu'avec toi. Hein. D'ailleurs dans l'université les femmes elles peuvent dire la même chose. Hein. Ah ben si parce que vous ne vivez pas avec. Hein. Donc vous pouvez pas savoir quand vous êtes tous les deux admettons en communication sur internet si par exemple ils parlent pas avec d'autres nénettes. Hein. D'ailleurs en général le pourcentage au niveau du délai de réponse écoutez bien, quand par exemple un mec qui parle qu'à une nana, il répond du tac au tac. Ah mais si. Et en général, ce genre de mec, ah putain c'est long. Mais si, c'est long. Et tu te dis, mais putain, il est tombé dans la cuvette des WC ou quoi? Il est allé au frigo? À moins que, je sais pas, hein. Je sais pas. En général, tu te dis, putain, mais il fout quoi? Putain. Vas-y, qu'est-ce qu'il est long, autant de réponses. Si. Et toujours, moi je vous le dis, toujours, c'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, quand tu es sur Internet, il est en France le mec, hein, et que c'est pas normal, vas-y, vis pas dans la cambrousse, hein, et que au niveau des statistiques, ce n'est pas normal qu'un homme soit aussi long à te répondre sur les... Oui, sur Internet, pas à écrit. Je te parle pas au téléphone, hein. À l'écrit. Mais c'est... Et là, hein, il y en a je sais pas combien qui devaient se dire, putain, il est tombé dans les chiottes. Vas-y, il a la chasse, c'est pas possible. Ou alors, il est allé dans la cuisine. Putain, il est en train de se faire à manger. Et combien de nanas attendaient la réponse? Et ce genre de mec, vas-y, qui a 300 ans, oui, à répondre. Et qu'il y en a même qui, vas-y, c'est pas possible. Écoutez, je vous le dis. Et normalement, écoutez bien, quand que ça soit sur, admettons, Facebook, allez, il y a quoi? Les réseaux normaux, allez, il y a quoi? Les réseaux famille, je sais pas. Il y a Facebook. Ouais, peut-être il y en a d'autres. Mais il y a quoi? Allez, le plus connu. C'est Facebook. On est d'accord. Bon. Ce genre de mec qui met 300 ans à te répondre à une question. Ah ben, tu sais quoi? Dans le passé, ce genre de mec, il a eu, je ne sais pas combien de gonzesses, hein, en même temps. Et combien de... Eh oui, il faisait les deux. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba.
mais ça devenait ingérable. Ingérable. Alors, à un moment donné, il avait 2 connexions Internet. 2 connexions Internet. Mais bon, même si tu as, vas-y, 2 connexions Internet. Moi, perso, j'ai 2 téléphones. Hein. Ouais, mais c'est compliqué. Eh ben, si. Même si tu as les 2 adresses, les 2 Internet, ou que tu as 2 téléphones, même, c'est compliqué. Hein. Eh ben, il essayait. C'est-à-dire que... Mais si, il essayait. Mais c'est ingérable. Surtout selon combien tu as de gonzesses qui attendent en même temps une réponse. Alors, il s'est dit, peut-être un 2e téléphone, mais c'est ingérable. Mais c'est ingérable. D'ailleurs, je ne serais même pas étonné qu'au niveau, par exemple, à un moment donné, il y a dû avoir des erreurs au niveau de qui, à qui il répondait. Ah oui, non, parce qu'à un moment donné, ben si, oh. Vous savez comment c'est dur d'avoir déjà, alors, déjà 2 à la fois, c'est un peu compliqué. Ah si, parce que le temps que tu réponds à un mec, à une nana, oui, c'est-à-dire, je t'explique. Tu es amoureuse d'un mec. Hein? Un mec. Mais que ce mec-là, tu lui écris sur Facebook. Normalement, putain, c'est du tac au tac. Mais non, jamais. Donc, ce qui veut dire que déjà, au minimum, à une époque, allez, 2. Mais, et 3, et 4. Mais si, mais à un moment donné, tu n'y arrives plus, hein. Alors, à un moment donné, c'est bien le genre à se dire, bon, je vais acquérir, je sais pas, du matos. Ah ouais, mais tu n'y arrives pas. Eh ben, tu peux pas répondre partout à la fois. Hein. Ah ben non. Hein. Et puis, tu es moins attentif, forcément. Mais si, tu peux pas. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, combien de nanas qui se croyaient uniques aux yeux de ce mec et qu'il avait, je ne sais pas, combien de conversations avec, je sais pas, combien de nanas. Oh putain, le chiffre, il fait peur. Le chiffre fait peur. Alors, c'est pas étonnant que je sais pas combien de nanas en France attendaient là une réponse, mais du même mec qui, en réalité, essayait de vous illusionner toutes, qui vous donnait une impression que vous étiez toutes en couple avec lui, mais à combien il a fait? Et qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à le gérer. Ah ben non, tu peux pas. Ben non, hein. Tu peux pas. C'est compliqué. Déjà, des fois, tu parles un mec, une nana, et des fois, selon ce que tu fais, il y a des mecs ou des nanas, putain, elle fait quoi? Elle a la chasse. Bon, après, c'est vrai que des fois, quand tu es chez toi, en général, le soir, tu regardes la télé. Tu peux regarder la télé. Hein. Ok, ouais, la télé. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je vois ceux-là, les mecs-là, honnêtes, et les nanas honnêtes. Mais il y a des nanas comme des mecs, voilà, toute la journée, ils travaillent à l'extérieur. Après, tu as ceux et celles, oui, qui travaillent sur les réseaux. Et je t'avouerai que, peu importe les cas, tu es fatigué. Tu es fatigué, que tu as envie de te détendre. Oui, tu n'as pas très envie de te taper. Non, la discussion... Non, parce que tu es fatigué de tes journées et que aller être encore sur les réseaux sociaux le soir à parler avec un mec ou une nana, ben tu n'as pas envie. Alors après, bien sûr, il y en a, ils ne le comprennent pas ça. Mais non. Mais non, parce que tu as des mecs comme des nanas qui sont à la recherche de leur moitié. Tu comprends? Alors ça, moi j'arrive à le comprendre. Mais il y en a, ils ne le comprennent pas. Mais non. Ah déjà, tu t'en vas. Ah, déjà, tu vas te coucher. Ah, tu regardes la télé. Ben ouais, en fait. Ben ouais. Ok. Alors, il y a ceux qui réellement
si tu veux, ne parlent qu'à toi. Mais qui sont fatigués, en fait, de tout ce qui est les réseaux. Ouais, ça les gave. Je vous dis la vérité, parce que y en a, ils travaillent toute la journée à l'extérieur. Et quand ils rentrent le soir, ils n'ont pas envie de discuter 70 ans avec un mec ou une nana. Et même s'il apprécie. Ok. Après, il y a ceux qui vous prennent pour des cons. C'est-à-dire, putain, ils vont te dire qu'ils sont pas du tout réseaux sociaux. Alors qu'en réalité, putain, dès qu'ils rentrent chez eux le soir, ils parlent à je sais pas combien de mecs et de nanas. Mais c'est facile pour le savoir. Mais c'est très facile. Je te l'ai dit comment. Parce que normalement, au niveau du délai de réponse entre un homme et une femme, c'est super rapide. Ah, mais si, c'est rapide. Mais si, c'est rapide, hein. Surtout qu'en général, c'est pas des conversations de ministres, hein. C'est pas des conversations qui demandent autant à réfléchir pour répondre à un mec ou une nana. Donc, en général, c'est qu'ils vous prennent pour des cons, mais pas en général, toujours. C'est pas comme si, par exemple, le mec ou la nana te disait est-ce que tu veux m'épouser? Tu vois, là, tu bugs, tu vois, et que... ah ouais, déjà, en général, si c'est ce genre de questions, sur les réseaux, vas-y, tu as un bug, hein. C'est normal. Ou une demande de vie commune, tu vois, tout ce qui est... tu bugs, hein, que ce soit des mecs ou des nanas, tu vois. Non. Et que au niveau des conversations que vous avez eues dans le passé avec des mecs et des nanas, c'est pas normal qu'ils mettent autant de temps à vous répondre. Ah ben non. Non, je suis désolé. Enfin, il y a, vous savez, des conversations qui ne demandent pas à réfléchir. Tu comprends? Et que tous les mecs et les nanas, par exemple, dans des discussions, on va dire, volatiles, pas importantes, trop longues dans le temps de réponse, et que là, tu peux te dire que tous ces mecs et ces nanas, déjà dans le passé, vous ont pris tous et toutes pour des cons. Non, non, non. Il y a des questions-réponses où tu réponds du tac au tac. Hein. C'est pas comme si on te parlait d'un prêt bancaire, d'un achat immobilier, que ça soit seul ou à deux, hein, ou une demande d'un mariage, un pacte. Non, non, non. Et tu peux te dire que là, il y a je sais pas combien de mecs et de nanas que vous êtes fait arnaquer, autant par des mecs que des nanas. Et que, ils peuvent pas être partout, les mecs et les nanas, hein. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Il y a ce truc, c'est que des conversations de merde, en fait. Des conversations qui n'ont aucune importance. Et que, vas-y. Par exemple, je sais pas. Salut, coucou, tu vas bien? Ben, normalement, le mec, de suite. Hein. Ah ben si, ça met pas. Allez, 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 vous savez maintenant. Hein. Ah, c'est bon. Hein. Ça va très très vite hein, pour que, par exemple, la nana reçoive la réponse du mec et inversement, je te le dis. Ah ben si. Hein. Ah là là, ben excusez-moi. Hein. Je pense que les box Internet, que ça soit les ADSL ou les autres, ça va super vite. Hein. Putain, sérieux, le mec, on dirait, les mecs et les nanas, ceux-là, on dirait qu'ils sont partis de chez eux et qu'ils vont venir te voir. Tellement que des fois, c'est long. Mais si! Oh! On dirait que le mec, ces mecs et nanas, ils ont claqué, oui, qu'ils sont partis pour venir te voir. Tellement que c'est long. Il y en a. Mais si! Il y en a dans le passé, mais il y en a encore maintenant qui vont le vivre. Hein. C'est-à-dire, on dirait que le mec ou la nana avec qui tu es en communication, vas-y, il n'y en a même pas, ils te répondent. Vas-y, il y en a, ils te laissent en plan comme des merdes. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé, ils parlent avec une autre nana ou un autre mec qui était beaucoup plus intéressant que vous. Allez, d'après vous, c'est quoi? Le cul. Et si. Et que, mais si. Alors, il y en a, c'était sur les réseaux. C'est-à-dire que vous étiez là, messieurs, mesdames, à attendre réponse de mecs ou de nanas qui étaient en train de se faire d'après vous, soulager par ou des mecs ou des nanas.
Et vous, comme dit comme par le passé, vous étiez là à attendre les réponses de ces mecs et de ces nanas. Ah, si. Je vous le dis. Mais si. À combien? Et puis, attendez. Il y en a, ils ont fait mieux. Hein. Tellement que les mecs ou les nanas chauds bouillants, selon où ils habitaient, vous attendiez réponse, ils étaient ensemble en train de ken. Mais bien sûr, selon, eh ben si, selon les régions. Mais si. Et que les mecs, par exemple, ou ces nanas, plus de réponses, eh ben ils étaient allés ken avec mec ou nana. Hein. Ah, mais si. Et que vous aviez des nouvelles que le lendemain, des fois. Si. Alors, vous voyez un peu comment il y a des salauds et des salopes. Hein. Ah, mais si. Ah oui, parce qu'il y en avait, putain, tu te disais... Le mec, par exemple, lui, nana, il te parlait. Et puis, il y en avait, il revenait, je sais pas, une demi-heure après. Ah ben, ils étaient en train de ken, mais sur les réseaux. Certains, putain, ça a duré 1 heure. Et d'un coup, ils réapparaissaient. Ils étaient en train de ken aussi sur les réseaux. Mais d'autres qui habitaient pas loin, oui, pas loin, ils étaient carrément allés chez les mecs ou les nanas, ken. Alors, bien évidemment, là, ils ne revenaient pas. Vous avez des nouvelles que le lendemain. Alors, imaginez les connasses et les connards qu'il y a sur Facebook, surtout. Mais après, pas que. Ouais. Ouais. Mais en général, quand ils vous faisaient ça, ah ben, le lendemain, ils vous mentaient. Mais si. Ah, soit ils s'étaient endormis. Ouais, endormis devant la télé. Ou alors, ils vous disaient qu'ils avaient dû, on les avait appelés. Alors d'après vous, ils vous disaient quoi? Que c'était une nana bien chaude ou un mec bien chaud et qu'ils étaient allés les rejoindre? Mais pensez-vous, ils vous donnaient d'autres alibis. Hein. Ah ben ils n'allaient pas vous dire ça quand même. Vous les auriez bloqués à vie. Et pour cause, hein? Parce qu'en même temps, c'est dégueulasse quand même, non? Quand il y a un mec ou une nana qui attend une réponse, vas-y, sur les réseaux sociaux, c'est dégueulasse, non? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Mais si. Alors, mais ça, c'est du sûr. Et vous trouvez d'autres choses. Tous. Alors, quand il revenait une demi-heure, admettons 1 heure après, soit il s'était endormi devant la télé. Ou alors, il vous disait qu'il y avait, non pas de copine, pas d'ex. Ah ben non, vous les auriez pourris. En général, c'était homme ou femme, ouais, de la famille, ouais, qui les a, oui, appelés au téléphone. Ah si, que c'est pour ça. Alors, imaginez les connasses et les connards que vous avez rencontrés dans le passé. Alors après, je peux pas vous dire sur combien de mois ou d'années, hein, mais si. Incroyable, mesdames et messieurs. Ah, je vous le dis. Et combien il y a de mecs et de nanas qui ont cru à ces faux alibis. Et que vous, ah ben si, parce que vous étiez, ah ben si, chez vous. Et que en général, tu peux pas aller vérifier de tes yeux. Hein. Ah ben non. Parce qu'il y avait trop de distance kilométrique. Donc, c'est impossible. En plus, hein, en général, ils vous mentent surtout. Ah, mais si! Nom, prénom et adresse. Ah, mais si. Alors, incroyable, mais vrai, non, les amis? Que même, mais même. En général, ils n'aiment pas trop ce genre de questions. Prénom, nom, adresse, téléphone. Ah, ils n'aiment pas les usurpateurs. Mais combien, dans le passé, des mecs ont subi ça de grosses connasses. Mais inversement aussi, hein, vous avez les deux. Ah, mais si. Et je te promets que si tu insistes, ils vont te dire un prénom, un nom et une adresse. Mais si tu y vas, ils habitent pas là. Ah non. C'est grave, non? Pourtant, si. Ouais. Et combien aussi, dans le passé, vous ont fait croire qu'ils vivaient à telle adresse, nom, prénom,
Et qu'en réalité, des mecs et des nanas habitaient beaucoup plus près que de chez vous que vous ne le pensiez. Mais d'après vous, pourquoi ils mentent? Parce qu'ils n'ont pas très envie que vous veniez rentrer chez eux, que vous venez chez eux. C'est pour ça qu'ils mentent, qu'ils s'inventent des vies, les mecs et les nanas. Mais bien sûr, ce qui veut dire que vous ne comptez pas beaucoup pour eux. Et que vous, dans le passé, vous ne comptiez pas pour ces mecs et nanas. Parce que sinon, quand on veut du sérieux avec un homme ou une femme, on ne ment pas sur son prénom. Prénom, nom, prénom, adresse, etc. Il y en a même qui vous ont donné 6 numéros de téléphone. Mais c'était pour quoi faire? Pour les rencarts, pour vous centrer. Et ensuite, après, bizarrement, les numéros de téléphone, ben c'était plus les mêmes. Hein. Ben parce qu'ils avaient changé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas envie que vous puissiez les joindre. Donc, imaginez les ordures. Ah, mais si. Et après, ce genre de mec et de nana vous dit qu'ils sont amoureux de vous. Vous disent, mais si, mais non. Non. Parce que quand on est amoureux d'un mec ou d'une nana, on ne fait pas ça quand même. Ah non, on dit son vrai prénom, son vrai nom, sa vraie adresse. Et puis, hein, on bloque pas. Alors, il y en avait, ils bloquaient les numéros au début. Ouais. Il y en a, ils bloquaient les numéros. Mais ils se disaient quoi? Ouais, il vaut mieux que je change tout, va. Imaginez les cerveaux. Et après, ce genre de mec et de nana qui vous dit qu'ils vous aiment. Et vous savez combien dans le passé, il y a de mecs et de nanas qui vous ont fait ça? Ah, putain! Et là, il y a les génies qui, ouais, il y a des mecs là et des nanas, vous les avez pas encore. Non, 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 ça va venir. Et ils vont vous faire la même chose. Mais si. D'ailleurs, des fois, le truc, c'est que, tu sais, il y a les notifs, machin, ding, ding, ding. Et des fois, ils sont très intelligents. Ils se disent, putain, est-ce qu'ils ont entendu les notifs? Ah ben si, ils entendent, hein, ils sont pas cons. À moins d'avoir des problèmes d'oreille, ils sont pas cons. Ah si. Et puis, ils veulent te voir très très vite, peu importe où tu vis. Très très vite. Si. Et tous ces mecs et ces nanas, ils vous la font à l'envers. Alors, je vous le dis, ne vous fatiguez pas trop pour ce genre de mecs et de nanas qui, en réalité, vous jouent la comédie à plein nez. Je préfère vous le dire. Et que ça ne durera pas. Attention, hein. Il y en a, ils inversent les choses. Ah, mais si, parce qu'il y a des mecs qui peuvent faire, ou des nanas, qui peuvent faire des kilomètres. Hein, juste pour vous voir. Et qui, de toute façon, quand aussi, ils essayeront de rentrer chez vous. Je préfère vous le dire. C'est que des menteurs et des manipulateurs, ce genre de mecs. Hein. Je te le dis. Parce que quand... mais si, ils font que mentir. C'est bien le genre, ils font que mentir. Du genre, ils peuvent t'inventer n'importe quoi, ce genre de mec et de nana, pour arriver à rentrer chez toi hein, et à te ken, hein, crois-moi. Et tu as autant des mecs que des nanas qui font ça. Hein. Ah, mais si. Hein. Alors, attention, hein, parce que ça ne veut absolument rien. Ah, mais non. Tu veux dire, tu as des mecs, vous savez, hein, comme tout le monde, ils écoutent des vidéos. Ah, si. Des vidéos. Hein? Ah, ben si. Comment, par exemple, en très peu de temps, mettre des nanas et des mecs dans le lit. Hein? Mais si. Vous savez, hein, il y a un large choix de vidéos sur les réseaux pour arnaquer des mecs bien et des nanas bien. Hein? Ah, mais si. Mais tous ceux, par exemple, qui font des vidéos, par exemple, comment faire tomber amoureux très rapidement des mecs et des nanas? Comment rencontrer un mec ou une nana? Eux, quand ils mettent les vidéos, c'est pas dans le projet, si vous voulez, de les arnaquer. Mais non, eux, quand ils font des vidéos,
c'est pour des mecs et des nanas qui ont de bonnes intentions. Mais il y en a, ils s'en servent à mauvais escient. Tout simplement. Si. Si. Qu'est-ce que des mecs et des nanas aiment entendre? Si. Qu'est-ce que des mecs et des nanas, par exemple, qui veulent du sérieux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Et il y a des vidéos, il y en a de plus en plus sur le sujet. Alors eux, ils ont juste à écouter les choses, hein, et si. Et ils écoutent ces vidéos et ils font exactement ce qu'ils disent, hein, mais pas pour du sérieux. Je suis désolé. Eh ouais. Vous savez, ces coachs, ces hommes et ces femmes qui font des vidéos tous les jours, qui expliquent comment, qu'est-ce qu'il faut faire lors du premier rendez-vous. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Comment rendre des nanas ou des mecs amoureux. Qu'est-ce qu'il faut leur dire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas leur dire. Et ils vous prennent pour des cons. Alors, le problème, c'est pas la faute de ces coachs, hein, qui sont là pour aider, si vous voulez, des mecs et des nanas qui veulent des rencontres sérieuses. Hein. C'est la faute des autres. Qui s'en servent pour juste coucher avec vous. Et après, vous larguer. C'est tout. Ouais. Vous comprenez? Et que, c'est pas la faute de ces coachs, hein. De ces coachs, parce qu'il y a les coachs, hein, en séduction, tomber amoureux, les rencarts, machin. Et après, il y a les clairvoyants, un peu comme nous. Et ils l'utilisent pour mettre des mecs et des nanas dans leur lit. C'est tout. Ah oui, parce que eux aussi, hein, ils écoutent. Hein. Ouais. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ceux-là, en général, ils finissent très mal dans la vie. Ah, mais si. Mais si, ils finissent très très mal dans la vie. Parce que, en général, tôt ou tard, ils ont le retour de boomerang. Ah, mais si. Alors, bien souvent, c'est des mecs ou des nanas qui ont été très déçus en amour. C'est par mec ou nana, évidemment, parce que le monopole est autant sur les hommes que les femmes. Hein. Et bien souvent, ils veulent se venger sur ce qui arrive après. Ah, mais si, je vous jure. Et que vous faites les frais de mecs et de nanas qui ont été largués par la personne avant. Et c'est vous qui payez pour eux. Mais si, pour leurs ex. Si. Mais en général, ils se disent, moi, j'en ai plus rien à foutre des mecs ou des nanas. Je n'aimerais plus jamais un mec ou une nana de ma vie. Et en général, celui qui arrive après, il le paye. Mais il y en a, putain, mais il y en a, c'est qu'une ou un, mais d'autres, c'est à la chaîne. Ouais. Et un jour, il en arrive une qui n'est pas comme les autres, mec et nana. Mais ils les prennent aussi pour des cons. Ah ben oui, comme les autres. Hein, ils couchent avec, machin, ils les prennent pour des cons. Peu importe, hein, mais si. Puis, ils s'éloignent, ou ils te bloquent, ou ils te bloquent pas, ça dépend. Parce que vous savez combien il y a d'hommes en France et de femmes en France qui vous font le coup tous les jours. Puis même en Corse, les dom-toms, rattachés à la France. Et les autres continents, ils sont pareils, hein, mais si. Bref. Puis après, il y a des immersités. Ouais, parce qu'il y a, par exemple, des Corses, hommes et femmes, qui vivent, sur notre continent. Et les autres, mais c'est pareil, hein, c'est kiff-kiff, bourrique pour tout, hein, bien sûr. Mais, bon. Mais, à un moment donné, il y a un gars ou une nana qui n'est pas pareil. Puis, bien évidemment, qui se laisse avoir aussi. Ah oui. Parce qu'ils font le même coup.
Puis, en général, de toute façon, eux, ils pensent que c'est exactement les autres, pareil que les autres. Sauf que, à un moment donné, ces mecs et nanas là, qui prennent les gens pour des cons. Alors attention, je veux bien comprendre qu'ils aient souffert d'un ex, un ex, une ex, mais c'est pas la faute des mecs bien et des nanas bien, ça. Mais c'est vous qui le payez, mesdames et messieurs. C'est triste. Hein. Et eux aussi, pour eux aussi, c'est triste. Hein. Et ils sentent que tel mec est très différent des autres. Ils savent. Ils sentent. Mais c'est pas grave. Allez, elle aussi, au pluriel. Et les mecs, pareil. Parce que tu as les deux, oui. Et une fois qu'ils t'ont eu, évidemment, alors vous avez le choix. Soit ils vous bloquent complètement sur les réseaux, soit non. Vous avez les deux cas. Mais, à un moment donné, putain, ils se disent, ah putain, mais c'est bizarre, je ressens des drôles de choses pour des mecs et des nanas. Putain, putain, ne me dis pas que je me suis laissé avoir, ne me dis pas que je suis amoureux de ces mecs ou ces nanas. Et ils veulent se convaincre que non, ces mecs et nanas qui vous utilisent. Puis là, ils reviennent pour se prouver, oui, ils vont vouloir vous revoir. Encore, une deuxième fois, admettons. Pour être sûr que, tu vois. Bref. Alors, ou tu dis oui ou tu dis non. Allez, en général, tu replonges. Et allez, une deuxième fois, tu revois ces mecs ou ces nanas qui te refont exactement le même coup que la première fois que tu es couché ou pas. En général, allez, ça couche. En général. Et là, allez, encore on est déçu. Parce que ça soit ces mecs ou ces nanas, allez, ou ils vous rebloquent complet ou pas. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, ces mecs et ces nanas qui sont sincères se disent, allez, j'en ai ras le cul de ces mecs et de ces nanas. Et là, tu te dis, basta cosy, ça suffit. Et là, ils se disent, oh putain de merde, ils ont tout compris. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Et que tous ces mecs et ces nanas ne se déplaceront même plus de 5 minutes, 1 heure, 5 heures, 10 km pour ce genre d'individu qui vous prend pour des cons. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en réalité, ils sont amoureux de vous. Mais si. Mais en général, ils ne veulent pas. Ah, ils veulent pas. Ah ben, tu les laisses tomber. Ah, mais si, tu les laisses tomber. Ils font comme ça. Mais si. Et ils sont en dualité avec eux-mêmes et elles-mêmes au pluriel concernant leurs ex. Et que eux, ils se disent, ah ouais, non, mais non, mais eux, ils ont tellement peur que tu sois comme les ex qu'ils préfèrent ils veulent pas être sur le long terme, etc. Mais ils sont amoureux. Alors là, c'est compliqué parce que tu ne peux pas aider ces mecs et nanas. Non, 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 c'est eux qui ont tellement peur de souffrir qu'ils gâchent tout. Mais ils ont fait du mal à je sais pas combien d'autres mecs et nanas autant hein, avant qu'ils vous rencontrent. Et cela après, ils n'arrivent pas aussi à comprendre qu'est-ce qu'on peut trouver à ces nanas ou à ces mecs. Ah mais ça c'est pas leur faute. Hein. Et ensuite tôt ou tard, ils savent que ils sont amoureux de vous. Pourquoi? Parce que avec vous, ils n'arrivent pas à couper complètement la communication. Et que même s'ils te bloquent complètement, ils vont revenir
Et puis des fois, il y en a, ils vous bloquent pas. Voilà. Et que ben, les autres, quelque part, ils se disent, mais on est de la merde, nous. On est de la merde, nous. Non, vous n'êtes pas de la merde. C'est juste que c'est des hommes et des femmes qui ont été déçus par un ex ou une ex. Et des fois même plusieurs. Et que malheureusement, ils vous l'ont fait payer à vous. Que ça soit un mec, deux mecs, trois mecs, quatre mecs qui étaient déçus par des nanas, ou des fois inversement. C'est tout. Alors, c'est vrai que c'est dégueulasse. Parce que quand, par exemple, quand on a souffert, peu importe si c'est une relation, deux relations, trois relations, ou même davantage, on reste seul. Et on ne fait pas croire à des hommes et des femmes qu'on est amoureux d'eux ou quoi que ce soit. Ok? Bon, eh ben ils le font. En général, ils sont assez déstabilisants. Parce qu'ils vont te dire qu'ils t'aiment, mais qu'il ne faut rien attendre d'eux. Limite, il faut faire votre vie. Qu'il faut apprendre à vivre sans eux. Qu'il faut limite rencontrer d'autres hommes et femmes qu'eux, mais en même temps, ils vont vous dire qu'ils vous aiment. C'est dingue, non? Alors, en général, quand réellement ils sont amoureux de vous, réellement, ils reviennent vous parler, ils n'arrivent pas. Par contre, si des mecs et des nanas, vous avez plus du tout de nouvelles et que ils vous ont bloqué de partout, vraiment, vous pouvez vous dire, allez, c'est bon, je peux me lancer sur autre chose. Ah, mais si, ils reviennent jamais, ceux-là. Ah non, non, non. Alors, non. Je pense qu'il y en a qui ont subi ces frais-là de mecs et de nanas. Si. En général, si ils vous aiment, mais qu'ils ont ce truc, ils ont trop peur que ça recommence comme avec la femme ou le mec qu'ils aimaient. Que vous les trompiez avec quelqu'un d'autre, que vous les laissiez tomber. Mais quand réellement ils sont amoureux, ils reviennent. Mais pas dans 10 ans. Hein. Ah ben non. C'est-à-dire, en général, c'est moins d'un an. En général, là, on parle de ceux qui sont... Bon, je vous ai expliqué, qui ont été déçus par des ex. En général, c'est ce truc où... attendez, je regarde un truc. En général... ils peuvent vous bloquer de partout, ou pas. Mais ils peuvent revenir. Comme si vous étiez... hop, la cerise sur le gâteau. Des fois, ça peut être 6 mois. Alors, ça peut aller de 1 jour à 9 mois à peu près. Mais des fois, pire. Ah, mais si. Des fois, c'est 18 mois. Mais si. 18 mois, ça dépend des mecs, des femmes. 18 mois, des fois, c'est 3 ans. Ouais, 3 ans. 3 fois 9 mois. Ah, si. Ah, si. Mais plus c'est long, au niveau de la non-communication, qu'il vous est bloqué partout ou pas, là, plus c'est long. En général, ils n'osent pas reprendre la communication avec vous. Ah ouais, parce que plus c'est long, plus c'est compliqué. Plus c'est long, plus c'est... Mais oui. Après, dans des cas extrêmes, ça peut être plus que 3 fois 18 mois. Hein.
Ah si, c'est déjà arrivé. Des années après. Si, il vous avait pas oublié. Mais en général, c'est qu'on est amoureux. Mais qu'on ne veut... Non, on veut pas. C'est tout. Comprenez? Parce que à cause du passé. Mais pas avec vous. Ah ouais. Mais plus le temps passe, et plus ils ont du mal. Ah ouais. Puis il y en a, quand ils réapparaissent, ils ne savent même pas si vous êtes encore dispo. Ah ben si, beaucoup. Parce que vous savez, il y en a, ils affichent rien. Ah ben tu m'étonnes. Ils ont raison les gens. Du coup, ils savent pas trop. C'est libre, pas c'est libre. C'est libre, pas c'est libre. Bon. Mais après, par exemple, pour ceux qui gardent le contact, vu que ceux qui vous font, ils n'osent pas vous demander, mais si vous avez quelqu'un ou pas. Mais en même temps, c'est normal, puisque vu tout ce qu'ils vous font subir, ce genre de mec et de nana, donc ils n'osent pas. Et il y en a, ils essayent de, oui, ils fouinent, ils cherchent, pour savoir si vous êtes célib ou pas. Mais en général, ils trouvent rien. Ah ben non. Après, contrairement à ces mecs et nanas, vous, si vous êtes amoureux de ce genre de mec et de nana, en général, ben, vous n'arrivez pas. Mais non, parce que vous êtes... Je vous dis, c'est très compliqué quand réellement tu es amoureux d'un mec ou de nana. Alors, il y en a, ils vont dire, moi, c'est bon, je vais rencontrer quelqu'un. Ah ouais. Mais il y en a, ils le font. Mais ça ne dure pas. C'est très, très bref. Parce que le cœur est pris et que c'est très difficile d'oublier un mec ou une nana quand on est amoureux. Alors, il y en a, c'est... moi, j'en ai rien à foutre de ce chien-là. De cette chienne. Jamais je me remettrai avec lui ou elle. Ah ouais, on le dit. Ouais, on le dit. Mais combien se sont remis avec leurs ex? Combien? Combien? Énormément. Mais si. Et que en général, c'est parce que on vous a largué comme des merdes. Hein. Que ça soit ceux qui ont vécu ensemble ou pas. Ah ben ça. Et que là, à un moment donné, tu te dis, allez vas-y, qui crève sa mère le bâtard, que ça soit des mecs ou des nanas. Mais quand ils réapparaissent, ah ouais, c'est sûr que ça fait des secousses, hein, que vous ayez vécu avec ou pas. Qui vous est bloqué à vie ou pas. Et que eux, ensuite, ils doivent se décarcasser pour arriver à vous convaincre qu'ils vous feront plus de mal. Et c'est pas gagné. Ah, ouais. Mais en général, ils y arrivent. Pourquoi? Parce que malgré que vous leur parlez comme des merdes, vous leur parlez. Et là, ils se disent, c'est bon. Et même encore. Ah bah, vous savez, les gens, ils sont pas cons. Mais ils vous aiment aussi. Et là, ils vont vouloir vous prouver par A plus B que ça sera plus jamais comme avant. Putain, mais ils ont du travail. Et en général, putain, ils sont sincères. Ah, si, là, ils sont sincères, mais comme jamais ils ont été sincères. Et ils vous aiment. Ils sont hyper amoureux de vous. Et en général, quand ils vous font la misère et c'est qu'ils vous aiment. Souvent, ça leur fait peur. Ils n'ont pas envie de ressouffrir. Alors, ils vous traitent comme des merdes. Mais quand ils reviennent plus, attention, hein. Parce qu'en général, il y en a... hein? Ah non, mais il y en a, ils couchent avec vous. Le lendemain, tu es bloqué à vie. En général, ça peut durer entre un jour à... En général, moins de... Allez, d'ailleurs, c'est de plus en plus rapide maintenant. Il y avait avant une époque, quand ils vous prenaient pour des cons, ça pouvait être de 1 jour, la relation, à 9 mois. Maintenant, c'est de moins en moins. Vas-y, maintenant, des fois, allez, tu couches, et le lendemain, c'est déjà fini.
C'est de moins en moins. Donc, bon, de moins en moins. Bref, c'est très compliqué. Mais voilà. Mais en général, quand réellement ils t'aiment, ils reviennent. Ils n'arrivent pas. D'ailleurs, vous non plus. Qu'ils vous bloquent complètement ou pas. Parce que normalement, allez, on te vire assez rapidement. En fait, ça dépend aussi. C'est assez contradictoire en fait. Et que tu les comprends pas. Parce que tu auras cette sensation, tu es sûr, tu te dis putain, je suis sûr quand même. Et des fois, en plus, tu vas avoir de l'entourage qui vont te dire vas-y, vas-y, vas-y. Ces mecs-là, c'est une âme, ils vous aiment pas. Parce que sinon, ils vous feraient pas super tout ça. Ah ben si, ils sont amoureux. Sauf que y a quelqu'un qui les a tués. Ça, c'est sûr. Et que tôt ou tard, vous finissez en couple. Contrairement à la vie de certaines personnes. Ouais. Après, ça diffère d'un mec ou d'une nana concernant ses peurs. Mais qui n'ont rien à voir avec vous. Non, c'est du passé. Et petit à petit, ils essaient de vous fuir de plus en plus. Ah ben si, parce que plus ils vous parlent, et plus il y en a, ils vont se rendre compte qu'ils vous aiment. Alors c'est la dualité avec eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Hein. Parce qu'ils se disent, putain de merde, si je continue, ah ben si, à leur parler, ah ben je vais lâcher tout. C'est-à-dire lui dire que je l'aime, qu'on les aime, que je peux plus vivre sans eux, que j'ai envie de me paxer, de me marier, machin. Et comme ils ont très très peur des sentiments qu'ils ont pour vous, ils prennent la fuite. Mais en général, ils reviennent. Ah si, ils peuvent pas, ils n'y arrivent pas. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'ils se battent avec eux-mêmes contre les sentiments réels qu'ils ont pour vous. Et il y a des gens autour que vous connaissez qui vous diront « Vas-y, si t'aimais, si ces mecs qui vous aimaient, ou si ces nanas vous aimaient, vous ferez pas ça quand même. Hein? » Ben si. Mais si. Mais c'est pas à vous qui le font payer. C'est à leurs ex. Je sais pas, c'est un truc... ils ont l'impression... Comme s'ils avaient l'impression qu'ils se vengeaient sur leurs ex. Sauf que c'est vous qui le payez. Alors que vous avez rien fait. C'est fou, hein, mais si. Puis ils se sentent pas mieux, hein. Ah ben non. Ils se sentent pas mieux. Parce qu'ils savent que vous y êtes pour rien. Et tout ce qu'ils vous font subir pour se venger de leurs ex. Et plus ça va, et plus ils sont convaincus qu'ils vous aiment. Mais comme ils veulent pas... Eh ben, vous avez compris ou pas? Ben voilà, c'est très compliqué. Hein. La psychologie de la peur de l'échec. Avec vous. Mais tôt ou tard... Par contre, s'ils en ont rien à foutre, ah putain, qu'ils couchent ou pas avec vous, vas-y. Hein. Tu n'as plus de nouvelles à tout jamais. Hein. Donc c'est... mais c'est très... très compliqué le cerveau des mecs et des nanas, je vous dis la vérité, qui ont souffert. Hein. Puis de temps en temps, ils vont apparaître pour beaucoup, te demander comment vous allez, si tu es en bonne santé, si tout va bien dans ta vie. Mais ils ne vous parleront jamais d'amour concernant les autres. Ah non, ils ne veulent pas savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux de vous. Qu'ils ne voudraient surtout pas entendre que vous viviez avec quelqu'un. Hein. Ah ben non, ou que vous avez récemment rencontré quelqu'un. Ah non, ça ira malade. Pourquoi? Parce qu'ils vous aiment. Ouais. Et ils prennent de très gros risques en faisant ce genre de choses. Ah ben si. Parce que il y a d'autres connards ou d'autres salopes qui pourraient essayer de vous faire des misères. Parce qu'ils sont dingues de vous. Ah mais si. Et puis, on ne sait jamais. Hein. Il pourrait arriver des princes charmants. Ou même... après, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Parce qu'ils sont tous dans le même processus, bien souvent. Mais bon,
En général, tu finis avec le mec ou la nana en question qui t'a fait tant souffrir. Et il y en a autour qui disent, ouais, c'est ça, ouais, non, parce que si vous aimez autant que ça, vas-y, ah non, 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 ça veut rien dire, croyez-moi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.